vision plus claire de ce qu'est réellement la période du postpartum. C'est une période de transformation majeure et une période de transition très importante vers un nouvel équilibre de votre écosystème. L'arrivée d'un enfant et le postpartum est l'une des périodes, si ce n'est la période la plus intense que vous aurez l'honneur de vivre dans votre vie. Puis vous l'aurez compris, ce n'est pas de tout repos. Alors évidemment, tous les parents ne vivront pas cette période de la même manière. Certaines personnes vont la vivre avec plus d'intensité que d'autres et cela dépend de beaucoup de facteurs. On ne peut pas prédire à quel point l'arrivée d'un bébé va nous bouleverser. Je dirais qu'il y a peut-être 2 facteurs fragilisants qui peuvent vous donner une indication sur les risques, entre guillemets, de complications, de difficultés, et notamment au niveau émotionnel et psychique. Le premier, c'est votre vécu. Si vous avez été victime de maltraitance, notamment dans l'enfance, mais pas que, victime de violences physiques, sexuelles, verbales ou morales. Une enfance difficile, un parent toxique, etc. Et le deuxième facteur fragilisant est le contexte dans lequel est arrivée cette grossesse et ce bébé. Parce que selon les contextes, une même situation peut être vécue de manière très différente. Je vous donne un exemple. Vous avez appris votre grossesse alors que c'était un projet que vous aviez au sein de votre couple et vous espériez vraiment que cette grossesse arrive. Vous vous sentiez prêt financièrement, émotionnellement, dans votre couple, etc. Et toutes les conditions sont réunies pour vivre pleinement et avec épanouissement cette grossesse et accueillir ce bébé. Et un exemple opposé serait par exemple d'avoir appris une grossesse qui n'était pas prévue, qui était non planifiée et qui se présente à un moment où vos conditions de vie, qu'elles soient financières, conjugales, familiales, ne sont pas optimales. Et donc vous pouvez vous retrouver fortement déstabilisé par cette grossesse et vous sentir vraiment fragilisé. Et il en va de même pour le postpartum en lui-même. Si vous accueillez un bébé alors que vous êtes bien entouré, que vous êtes soutenu, que tout va bien dans votre vie à la fois conjugale, familiale, financière, professionnelle, eh bien vous démarrez votre postpartum dans des conditions qui sont rassurantes et qui sont saines. A l'inverse, si vous démarrez votre postpartum et que vous accueillez votre enfant alors que vous vous trouvez dans une situation, on va dire, instable sur ces différents plans, eh bien, vous pourriez vous sentir à nouveau fortement déstabilisé et fragilisé. J'aimerais à présent vous inviter à faire un petit exercice en tenant compte de ces 2 facteurs. Prenez un moment, chacun de votre côté, pour réfléchir aux 2 facteurs fragilisants que nous venons de voir. Donc je vous le rappelle, le premier facteur est le vécu et le deuxième facteur est le contexte. Donc réfléchissez à votre vécu et à votre situation, votre contexte actuel pour voir de quelle manière ces éléments pourraient impacter dans un premier temps le vécu de votre grossesse, puis dans un deuxième temps le vécu de votre postpartum. Mettez ces éléments par écrit et si vous le souhaitez, partagez-les entre vous. Si vous avez dû faire face à des expériences difficiles dans votre vie et ou que vous traversez actuellement une expérience difficile, eh bien ne tardez pas à en parler. Alors dans un premier temps avec votre conjoint, avec votre conjointe ou avec une personne de votre entourage, une personne de confiance, et puis à en parler à un professionnel de la santé qui va pouvoir vous accompagner émotionnellement, psychologiquement sur ces expériences-là. À nouveau, je vous le rappelle, mais la période périnatale est une période de grande vulnérabilité et les risques de voir apparaître un trouble psychique sont beaucoup plus élevés pendant la période périnatale. L'arrivée d'une grossesse et d'un bébé peuvent également venir réveiller certaines blessures transgénérationnelles que l'on n'attendait pas ou que l'on n'avait pas vu venir. Donc c'est vraiment très important de s'écouter, de faire un point sur ce qu'on a pu vivre dans le passé, mais aussi sur ce que l'on traverse actuellement et de s'entourer, d'en parler
de communiquer, en tout cas de ne pas rester isolé et de ne pas garder de secrets qui seraient trop lourds à porter et qui pourraient venir impacter négativement notre équilibre émotionnel et psychique. Nous arrivons à présent à la fin de cette première partie de la préparation pour un postpartum en puissance. Je tiens vraiment à vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous, pour écouter ces audios, mais aussi et surtout vous remercier et vous féliciter d'avoir pris le temps de faire les exercices qui vous ont été proposés, parce que ce ne sont pas des exercices forcément faciles à faire, puisque ce sont des exercices d'introspection et ils demandent d'aller regarder au fond de soi. Alors vraiment, félicitez-vous et puis je vous retrouve tout de suite ou bientôt dans la deuxième partie de cette préparation pour un postpartum en puissance.